intervention de l'honorable Modeste. Les honorables députés devront s'impliquer, non seulement dans les questions de coopération régionale et internationale, mais également des questions qui concernent le retour de la paix à l'est de notre pays. Personne n'ignore que la République démocratique du Congo fait face actuellement à une agression féroce dans sa partie est causée par le Rwanda et l'Ouganda. Pour cela, je voudrais vous demander de bien vouloir vous lever pour observer 1 minute de silence en mémoire de tous les morts à l'est du pays, et spécialement ceux qui ont été touchés par les obus lancés par M23 dans les cas de déplacés civils à Mugunga dans les encablures de Goma. Je vous remercie. Honorables députés et chers collègues, la paix est possible. Pour le gouvernement congolais, la recherche de la paix ne souffre d'aucun doute. La guerre nous est imposée. L'urgence de restaurer la paix et la sécurité et de stopper définitivement cette guerre. Vous avez la primature, vous avez la présidente de la République toujours. Nous, c'est là. Maintenant, nous allons compter le nombre de voix obtenues. Faites sortir.
Content tenu par le candidat Kamel. Venu. Ok. Encore venu. La joie des saints. Oh, fais gaffe, on va wapi? La vidéo est certaine. Vita Kameri. Oh yeah. Mwana Mayele. Esili. Mwana Mayele. Esili. Oh, maloba chef de l'État et Kokisami. Et Kokisami Fati et Kokisami. Maloba Fati et Kokisami. Esili. Maloba Fati et Kokisami. Ah, Fati, merci. Maloba Kokisami.
La réaction de l'honorable Modeste Tebati, honorable de votre réaction et la sécurité nous le permet. Nous allons Félicitations. Ici, c'est la ceinture sécuritaire. Allez. Ama sasa ili contribue kuya huko. Ama ili umize. On. Si abazungu. Si abazungu. Iko kidogo chini ya wazungu. Prof. En tout cas, on est prêts. Nous sommes les hommes les plus heureux de avec plaisir. Claude. Papa, qui t'a dit aux autres pour quitter? Voici l'honorable Kamere, Loi Kanini King Vital, élu président de l'Assemblée nationale. Au nom de l'Assemblée nationale, nous serons les premiers à les respecter et à les obéir. C'est dans ces conditions que notre chambre sera respectée. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a apporté le sang Voilà, nous allons procéder à la lecture d'un pouvoir. Le nouveau président de la C'est méchant.
Monsieur Longwe. Monsieur Longwe, maman. Honorables députés et chers collègues, au moment où l'honneur me choisit d'assurer la direction de l'Assemblée nationale, permettez-moi, en dépit de l'émotion ressentie, habituellement en pareilles circonstances, car il arrive des moments dans la vie où vous sentez que la parole est insuffisante pour traduire le sentiment qui vous anime, car traversé par des émotions parfois contradictoires. En prenant la parole devant vous aujourd'hui, je ne peux m'empêcher d'évoquer la main de l'Éternel qui, se plaçant au-dessus de nos insuffisances, a permis que ce jour arrive pour qu'ensemble nous soyons mobilisés afin de servir notre nation, pour que nous soyons présents pour affronter les défis auxquels elle fait face actuellement. Mes remerciements s'adressent à Dieu, notre Seigneur et notre Créateur, au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, à qui notre peuple a renouvelé sa confiance et à qui encore je rends mes hommages les plus déférents. Je vous demande d'applaudir et le tout-puissant Dieu créateur et son serviteur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de façon frénétique. Je voudrais aussi remercier le peuple congolais et vous, mes chers collègues députés, qui viennent de me charger de conduire notre destinée parlementaire à bon port. Cet événement intervient au moment où les ennemis de la démocratie
ont agi de manière criminelle contre notre État, sémant à l'Est et maintenant à l'Ouest un fleuve de sang dans une aventure de prédation qui n'a que trop duré et à laquelle nous sommes déterminés de mettre fin. Dernièrement encore, nous déplorons l'incursion d'un commando non autrement identifié et lourdement armé qui a tenté en vain de déstabiliser les institutions de la République et dont ma famille et moi-même avons été victimes et nous avons eu la vie sauve grâce à la miséricorde divine. Le psalamiste le dit bien, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit l'Éternel, mon refuge, et ma demeure, mon Dieu, en qui je me confie. Psaume 91. Et je vous recommande aussi le psaume 23. J'ai conscience que le moment n'est pas approprié pour évoquer cette question capitale de l'insécurité à l'Est, aggravée dans cette partie, et à l'Ouest, qui sera au cœur de nos préoccupations quotidiennes pendant cette législature qui commence sous le signe d'une grande espérance. Comment ne pas saluer l'exercice démocratique minutieusement mené par le bureau provisoire et spécialement le savoir-faire du président Mbosso Christophe? Grâce à ce jeu démocratique, nous avons aujourd'hui un bureau définitif équilibré où les critères de la géopolitique et de la représentation suffisante de la femme, comme l'a souhaité le président de la République, ont été respectés. Je dirais que c'est pour la première fois dans l'histoire parlementaire de notre pays où le président de l'Assemblée nationale, naturellement, qui tient le marteau apparaît comme l'arbitre, à 3 femmes et 3 hommes, à tous les âges, les jeunes et les sages. C'est extraordinaire. Je dirais que j'ai beaucoup de chance de vivre ce moment de l'histoire. Honorables députés, nous devons afficher l'unité. Et cette unité ne peut se refaire là où elle a été fusillée que par la reconquête de la dignité et de l'honneur, de la noblesse qui accompagne le travail parlementaire. C'est pourquoi je nous invite à plus d'abnégation et de sacrifice, car être parlementaire, c'est doit d'être vécu comme un devoir sacré et non un statut de privilège. Nous devons demeurer aux côtés de nos électeurs, j'allais dire aux côtés du peuple congolais. Nous irons ensemble devant ce même peuple pour lui présenter les résultats de notre travail et il devrait ainsi nous recevoir avec allégresse à condition que nous ayons travaillé profondément à l'amélioration de ces conditions de vie. Honorables députés et chers collègues, pour mieux accomplir cette mission constitutionnelle, il nous faut la réhabilitation du député national dans son honneur et dans sa dignité.
Les députés, en tant qu'élus du peuple, méritent respect et considération. Pour cela, chers collègues, vous pouvez compter sur moi, collectivement, mais aussi individuellement, pour qu'ensemble nous rendions à l'Assemblée nationale ces lettres de noblesse et faisons d'elle un véritable temple d'expression démocratique où le débat démocratique aura bel et bien lieu, majorité très significative et l'opposition, malgré sa dimension, que de ces débats, de cette dialectique, puisse jaillir la lumière qui va baliser le chemin de la réalisation du rêve de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de restaurer à notre pays son rôle du moteur du décollage de l'Afrique subsaharienne. Honorables députés, chers collègues, nous allons ensemble, dans l'union des intelligences, transformer ce qui apparaît actuellement comme une malédiction de nos ressources naturelles en un véritable atout qui va placer la RDC, la République démocratique du Congo, au cœur de la transition énergétique à laquelle l'humanité est contrainte suite aux effets néfastes du changement climatique. Et dans cette vision, la RDC sera non seulement pourvoir de la paix et du développement pour ses voisins, mais pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. C'est ce Congo-là, rêve de Kimbangu et de Lumumba, que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo veut concrétiser sous forme d'héritage aux générations futures. Honorables députés, que cette législature soit celle de stabilité institutionnelle, qu'elle soit celle de réformes pertinentes et courageuses, qu'elle soit celle de la compétence dans le contrôle parlementaire, mais aussi celle de l'équité et de la justice. Nous ne pouvons y parvenir qu'en travaillant en équipe et dans la discipline, en respectant l'heure de travail, en ayant une régularité dans le contrôle parlementaire et dans la production législative. C'est au prix de cette discipline qui n'aliénera ni votre liberté, ni votre esprit d'initiative que nous serons en mesure d'assurer la cohérence du travail parlementaire et d'aborder sereinement les défis de cette législature. Honorables députés et chers collègues, je voudrais évoquer ici les questions de la diplomatie parlementaire. Les honorables députés devront s'impliquer non seulement dans les questions de coopération régionale et internationale, mais également des questions qui concernent le retour de la paix à l'est de notre pays. Personne n'ignore que la République démocratique du Congo fait face actuellement à une agression féroce dans sa partie est causée par le Rwanda et l'Ouganda. Pour cela, je voudrais vous demander de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de tous les morts à l'est du pays, et spécialement ceux qui ont été touchés par les obus lancés par M23 dans le cas de déplacés civils à Mugunga dans les encablures de Goma. Je vous remercie. Honorables députés et chers collègues, la paix est possible. Pour le gouvernement congolais, la recherche de la paix ne souffre d'aucun doute. La guerre nous est imposée.
L'urgence de restaurer la paix et la sécurité et de stopper définitivement cette guerre injuste que nous subissons ainsi que toutes les atrocités qui s'ensuivent s'imposent. Plus elles durent, plus elles causent des dégâts humains et matériels chez nous. N'oublions pas que la guerre se déroule sur le territoire congolais. Honorables députés et chers collègues, les points inscrits à l'ordre du jour aujourd'hui étant épuisés, comme l'a si bien dit le président du bureau provisoire, l'honorable Mbosso, les matières ayant été bien fixées dans la Constitution et aujourd'hui, le point de chute, c'était l'installation. La séance est donc levée tout en vous souhaitant bonne fête pour ceux qui vont fêter, mais moi je voudrais vous souhaiter une bonne méditation car la responsabilité qui est la nôtre est énorme. La séance est levée. Honorable de votre réaction. Avec une réaction de joie et de satisfaction, parce qu'avec 371 voix sur 407 votants, ça fait à peu près 91%. Je crois que c'est une grande distinction pour Vital Kamerhe comme président, speaker de notre chambre basse, l'Assemblée nationale. Vous êtes fier? Oui, bien sûr, je suis très doublement fier. Oui. Premièrement, fier pourquoi? D'abord parce que c'est le ticket de l'Union Sacrée qui a gagné. Et deuxièmement? Deuxièmement, c'est mon frère. Merci. Alors maintenant, il fallait formaliser la victoire au sein de l'Union Sacrée. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée nationale qui vote majoritairement, une forte majorité, Vital Kamerhe. Je tiens à le féliciter chaleureusement et lui souhaiter un fructueux mandat. Je pense que les députés et que nous sommes, nous ne serons pas déçus. Merci. Je suis content pour mon pays parce que vous savez que depuis les élections de décembre dernier, les institutions n'ont pas d'animateur. Je pense qu'avec l'installation du bureau de l'Assemblée nationale, c'est une voie qui s'ouvre pour l'installation du gouvernement et pour le bon fonctionnement de toutes les institutions. Pas immense que nous venons d'accueillir cette victoire du président national de l'UNC. Aujourd'hui, il fait son retour au perchoir après plus d'une dizaine d'années. C'est une joie parce que finalement, il est l'église au milieu du village et que l'Assemblée nationale va procéder, l'Assemblée nationale va plutôt procéder au contrôle parlementaire. Je crois que le gouvernement, les différents ministres, ils seront invités ici pour rendre compte à la population parce que le pouvoir de l'Assemblée nationale est l'émanation du peuple. Et finalement, ça sera le peuple qui, entendant de différents ministres, de différents dirigeants des entreprises publiques et aussi des établissements publics, ils devront rendre compte au peuple. Donc aujourd'hui, je crois que le Parlement va retrouver son vrai pouvoir législatif. Voilà un peu. Aujourd'hui, ont prouvé qu'ils ont fait le choix de l'excellence face au choix de la médiocrité. Ils ont fait le choix de l'évolution face au choix de la stagnation. Et aujourd'hui, le choix de Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée ne peut surprendre personne parce que les députés eux-mêmes ont fait le choix de l'excellence de manière totalement responsable. Et c'est une joie pour nous. Merci. Personne qui a des qualités, qui a fait des bonnes choses dans le temps, et on espère qu'il doit réitérer. Donc le plus important, c'est que le Congo gagne, le plus important est que la population puisse trouver son compte dans notre action parlementaire. Donc c'est un peu ça, donc on verra. Il n'y a que le temps qui dira. Je ne peux pas dire quoi que ce soit aujourd'hui, je ne suis pas sûr. C'était tout à fait normal, hein? C'était des candidatures uniques. Du mot d'ordre de notre majorité, de nos santé. Donc,
ces postes. Donc c'est une grande joie pour nous. Non, aujourd'hui c'est une journée spéciale parce que nous venons de vider la troisième matière de la session extraordinaire. Parce qu'au niveau de la session extraordinaire, nous avons 3 matières à traiter. Nous avons abordé la question sur la validation des mandats des députés. Et la deuxième matière, c'est l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. Et il nous restait la troisième matière qui portait sur l'élection et l'installation du bureau définitif. Nous venons de terminer la session extraordinaire. Ce qui nous reste maintenant, c'est de se mettre au travail avec le bureau définitif pour répondre aux aspirations profondes de la population. Étant élu député national, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil au bureau définitif qui doivent nous accompagner pendant cette législature? Bon, le seul conseil à donner au bureau, c'est de travailler pour l'intérêt de la population, de laisser la liberté aux députés, de légiférer dans le sens d'améliorer tant soit peu les conditions de la population, ça c'est d'une part, et d'autre part c'est d'activer le contrôle parlementaire pour éviter les détournements qui battent son record dans notre pays. Merci beaucoup.